Morning Business, le débat. Et évidemment, la parole est à la défense. Jean-Marc Daniel, qui depuis 2 ans nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Oui. Et donc, elle est-elle vaincue ? Elle a toujours été vaincue. Elle n'a jamais existé, donc il n'y a pas eu de bataille. Alors, même si on considère que, pour vous faire plaisir, il y a eu des prix qui sont montés, je dirais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, qui est une citation célèbre. Et donc, vous êtes un tout petit peu trompé, c'est tout. Mais pas du tout, je ne suis pas du tout trompé. Ils se sont trompés. Je renvoie quand même les gens à 2 articles très importants, d'abord de James Galbraith et l'autre de Paul Krugman, pour expliquer pourquoi, effectivement, ceux qui se sont trompés, ce sont ceux qui ricané quand on disait que le mécanisme de hausse des prix serait temporaire. Et il se pose la question de savoir pourquoi effectivement des économistes connus et reconnus ont adhéré à ce discours qui était un discours qui sur le plan économique pour eux n'avait pas de sens et pour moi aussi. Alors on peut faire un état des lieux. Est-ce qu'elle est vaincue ? C'est quand même la question. Est-ce qu'il y a encore des hausses de prix ? Au niveau mondial, je regarde les prévisions de l'OCDE. 2022, 8% d'inflation au niveau mondial. 2023, 6,5%. 2024, 5%. 2025, 3,9%. Donc la décrue est là. Je réduis la focale, je vais au niveau du G20, je regarde dans les G20, il n'y a plus que 2 pays où l'inflation est à 2 chiffres, en Argentine elle est même à 3 chiffres, on va voir ce qui va se passer après l'élection du nouveau président. Votre pronostic sur l'inflation en Argentine, on parlera tout à l'heure. Oui, je pense qu'il va arriver à ses fins, qu'il va notamment en cassant la dépense publique. Le deuxième pays c'est la Turquie, mais après tous les autres pays sont en dessous de 10%, et même en Chine maintenant il y a une contraction des prix, on ne peut pas parler vraiment de déflation, mais les prix sont en train de se contracter. Je regarde au niveau de la zone euro, 2,9% en octobre, 2,4% en novembre, on attend décembre. Et il y a des pays où les prix commencent à se contracter, c'est le cas des Pays-Bas. En Italie et au Portugal, on est en dessous de 2%. Donc un peu partout, le reflux est là. Le reflux est bon. Et donc, à partir de là, les 3 remarques du jour. La première, c'est... temporaire était le bon mot et il n'y a pas eu d'inflation. Et deuxième élément, le véritable enjeu maintenant, ça va être effectivement la politique monétaire. Comment elle va s'adapter ? Est-ce que les baisses de taux d'intérêt qu'on nous annonce sont ou non prévisibles ? Et puis le troisième élément, c'est qu'après avoir fait monter brutalement les taux d'intérêt, on a cassé la dynamique du crédit sur le secteur privé, c'est-à-dire le secteur créateur de richesse, mais on n'a pas réussi à persuader les États qu'il fallait réduire leur dette publique. Et donc je crois que maintenant les politiques monétaires et les banques centrales, au lieu de lutter contre l'inflation qui n'existe pas, devraient lutter contre la gabegie publique et mettre en demeure les États de réduire leur déficit budgétaire. C'est toujours le même dada, Jean-Marc. Oui, ça ne change pas. Je savais comment Jean-Marc allait commencer, est-ce que l'inflation est vaincue ? Elle n'est pas vaincue puisqu'elle n'a jamais commencé. Je vais pas rentrer dans un débat académique avec le professeur qui, sur le plan de la théorie, a complètement raison. Après, je me mets dans l'état d'esprit des gens qui nous écoutent. Dans leur vie quotidienne, ils appellent ça de l'inflation. Alors on peut appeler ça l'indice des prix à la consommation, qui ne va pas refléter la définition exacte de l'inflation. En tout cas, clairement, aujourd'hui, les marchés font le pari que vaincue, oui, elle l'est. Ils ont la perspective qu'on se dirige paisiblement mi-2024, donc beaucoup plus tôt que prévu, autour de ces fameuses cibles qui sont les cibles des banquiers centraux. Et désormais, les perspectives de première baisse de taux directeur, d'après les remontées de marché, allez, c'est pour le mois de mars. Et ils sont d'ailleurs à peu près convaincus que la Réserve fédérale américaine ne fera pas 75 points de base en 2024, mais plutôt entre 130 et 140 points de base, et que la BCE va embrayer tout de suite. Moi, je vais rester un peu plus basiquement sur l'immédiateté des choses, là. On a quand même 2 éléments nouveaux qui peuvent être des moteurs de hausse de prix. Je ne vais pas utiliser le mot inflation. On a eu des annonces hier sur le prix du fret maritime. Pas des petites annonces. C'est MACGM qui annonce doubler le prix de ce conteneur. Qui double le prix de 3 000 à 6 000 $. Le Asie Méditerranée occidentale passe de 3 000 à 6 000 $. Et l'autre annonce, c'est le danois Maersk, qui est encore plus gros que CMA-CGM, et qui a indiqué hier que c'était terminé, le trafic par la mer Rouge, jusqu'à nouvel ordre. Donc on va avoir un phénomène les fameux phénomènes de tension de l'offre là qu'on a connus au début, qui étaient des vrais moteurs de hausse de prix. En voilà un qui est en train de ressurgir de nouveau, et on en a un deuxième qui pourrait être le prix du baril de pétrole. On a eu encore une fois hier des estimations de demande mondiale qui semblerait être une demande mondiale en très forte hausse en 2024. Certains ont commencé à dire 103 millions de barils jour, maintenant on commence à dire 106 millions de barils jour. Il y a encore 4 ans, c'était 98, 99 millions de barils jour. Donc si vous avez un phénomène de demande qui est supérieur à l'offre, et il est probable que la demande soit supérieure à l'offre, on peut avoir encore un phénomène de hausse de prix sur l'énergie, donc sur le fret maritime. Sur l'énergie, vous avez 2 éléments qui ne sont pas des éléments relatifs à une baisse des prix aussi rapide qu'on aurait
pu l'imaginer. Patrick Artus dans les Échos c'est ce ce que j'allais matin. vous dire, Voilà. ajouter l'argument productivité. Alors, Patrick Artus, ce matin, dans les Échos, donne ses chiffres. Et il dit en France, on sera à 3,4% d'inflation en moyenne. Parce qu'il dit que la en 2000. productivité a baissé pendant 2 ans du travail et que ça va sans doute continuer, en tout cas elle ne va pas augmenter, et que donc on peut, à un moment donné, il faut qu'il y ait la vérité des prix. Ah ben, c'est pas compliqué. Il part du principe qu'il faudrait qu'on ait une remontée du chômage, un redressement de la productivité et une remontée des faillites. Et qu'a priori, tous ces éléments-là ne sont pas encore aujourd'hui convergents. C'est pour ça qu'il part du principe que 2024, en France, on aura une inflation en moyenne de 3,4%, là où le gouvernement a prévu 2,6%. Ouais. Après, je ne suis pas Madame Irma. Et non, mais enfin, elle était temporaire, elle a été temporaire. Et la productivité de Patrick est assez oui, bon. Alors cet argument, ça c'est de l'économie, c'est pas du ricanement. Bah mais oui. Sur le fond, l'histoire de la productivité est une histoire qui est effectivement qui pèse sur les coûts, mais il faut bien voir que l'inflation c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et à l'heure actuelle, ce que disent les économistes comme Paul Krugman, c'est qu'en réalité, les déséquilibres offre-demande au niveau mondial dans les économies concurrentielles que nous vivons se traduisent par des déficits extérieurs. Et donc le problème d'un certain nombre de pays, c'est effectivement que des pertes d'efficacité, de compétitivité par baisse de productivité se traduisent par un creusement du déficit extérieur et pas par des hausses de prix. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on voit en France, hélas. Et donc effectivement, continuer à s'acharner, à dire le problème c'est qu'il y a de l'inflation, il va falloir lutter contre l'inflation et ça, c'est passer à côté du vrai problème. C'est travailler plus. C'est de travailler plus et de façon plus efficace. Alors, là où je rejoins totalement Jean-Marc, c'est que le seul véritable effet des politiques monétaires qu'on a vécues depuis 2 ans, ça a été de casser le crédit. Ouais. Et le principal secteur d'activité qui en berne, c'est quand même le secteur du logement.